c'est une idéologie qui est basée sur social-démocratie, parce que nous disons aussi quoi? Comment faire pour imprimer, consolider, enrichir les valeurs cardinales de l'être humain à travers un référentiel moral, d'éthique, de civisme. Et lorsque nous avons tout ça là en nous, nous pensons que le développement sera au rendez-vous. Parce que n'oublions pas quelque chose. On peut tout faire, on peut tout construire. L'homme est encore là pour détruire tout. Donc si l'homme qui devrait être au centre n'est pas bien éduqué, n'est pas bien formé, n'est pas bien moulé et sorti d'un laboratoire pour savoir que le pays dans lequel j'ai eu la grâce d'exister, il faut que je fasse tout possible pour que ce pays soit développé, l'homme pourra tout détruire. Vous voyez. Donc c'est d'abord l'être humain pour que lorsqu'il sera grand, il sache que le pays dans lequel je suis, ce pays m'est cher. Et c'est pourquoi dans notre société, nous avons une rubrique, l'un de nos piliers, nous avons dit comment faire pour que nous puissions aider les femmes enceintes, construire des centres, et lorsque la femme est en état, depuis la conception, qu'il ait une orientation, qu'elle ait un accompagnement, pour que déjà qu'elle sache que l'enfant que je porte, ça appartient à ce pays, et que déjà des traitements psychologiques soient faits sur cette femme, et que l'enfant qui va naître aussi puisse avoir des temps, des moments d'accompagnement, d'orientation. Et de par là même, on va permettre aux jeunes qui sortent de nos universités en psychologie de pouvoir être embauchés. Vous voyez, ces centres, par exemple, vont permettre aux femmes en état de savoir que nous voulons naître des gens qui sont appelés à construire le pays. Mais si tel n'est pas le cas, et que nous n'avons pas mis en œuvre des stratégies pour cadrer ces choses, vous pouvez faire naître des gens aujourd'hui, dans 50 ans, il est prêt à détruire tout. Dans 20 ans, il est prêt à détruire tout. Vous voyez, il y a des erreurs qu'il faille corriger et revoir. C'est la meilleure option pour impacter le cœur des Béninois. La meilleure option et la valeur même qui incarne ça, c'est très important. Quand on dit social, c'est quoi? C'est pas en réalité le fait de distribuer des fonds. Non, ce n'est pas en réalité ça. Le social, c'est quoi? Il faudrait que d'abord le cœur soit d'abord transformé et que ce cœur qui est incarné dans l'être humain puisse savoir que celui qui est à côté de moi, quand il pleure, c'est moi qui pleure. Quand il a faim, c'est moi qui ai faim. Quand il a besoin de quelque chose, c'est moi qui suis appelé, si j'ai les moyens, de lui apporter la solution. C'est le social. Il y a les orphelins dans ce pays. Il y a des gens qui, de jour en jour, réfléchissent et ils demandent qu'est-ce que je vais manger durant la journée, pendant la journée. Et ils réfléchissent à ça. Et moi qui suis à côté, je vois que j'ai la possibilité d'apporter mon soutien. Je le fais. C'est le social. Comment faire pour qu'ensemble, dans un brassage d'unité, dans un brassage national, le bien qui m'appartient plus, mais ça nous appartient, c'est le social. Et ça, pour en arriver là, il faut d'abord traiter l'esprit, il faut d'abord traiter la mentalité de l'être humain. Parce que si on ne traite pas ça, c'est ça qui constitue les déséquilibres que nous voyons au sein des nations. En matière de valeurs qu'il faille prôner au sein de notre parti politique, il y a l'amour. Est-ce qu'à l'étape actuelle, l'amour est véritablement existant dans ce pays? C'est à nous de chacun est appelé à tirer la conclusion. Donc il y a l'amour. Il y a aussi quoi? La charité, l'esprit de discernement. C'est ça qui bouleverse beaucoup de nations. Le siècle que nous traversons aujourd'hui, on ne peut pas vivre ce siècle sans avoir l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne saurez pas qui est qui. Mais si vous êtes incarné par l'esprit de discernement, vous saurez qui est de la bonne graine et qui est de l'ivraie. Donc il y a l'esprit de discernement que nous devons prôner comme une valeur cardinale au sein du parti. Si nous prenons les Béninois que nous sommes, si chacun de nous avons un esprit de discernement, je nous assure, le pays sera construit autrement. Vous voyez? Donc c'est une valeur que nous insistons et nous avons l'obligation de prôner. L'esprit de partage, c'est aussi une valeur. Si tu n'as pas ça, on ne peut jamais le mettre en application. Quelqu'un qui n'a pas le don de partage, il ne peut pas l'exprimer. Il y a aussi quoi? La détermination, le courage, l'abnégation, le pardon. Il faudrait que ces valeurs, qu'on les constate dans la pratique humaine. Ça là, c'est clair, c'est la moindre des choses. Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'il lui dit, bon, l'être que j'ai créé, je vais tourner mes regards sur l'être, ce sera détruit, ce sera calciné en seconde. Vous voyez? Donc, le pardon, ça existe. Et il faudrait que nous tous, nous puissions avoir cette pensée
que le pardon existe et qu'il faille mettre en application, mettre en œuvre. Et aussi, que celui que tu veux pardonner soit aussi fier de dire, je reconnais que j'ai posé des actes qui ne sont pas dignes. Pardonne-moi. On ne pardonne pas en l'air. Le pardon suit un processus. Il y a aussi l'honnêteté, la loyauté, la sincérité. Et une nation, pour que la nation puisse rayonner, s'inscrit dans le labyrinthe des grandes nations, il faut que tous ses fils soient des fils loyaux. Il faut qu'il y ait l'honnêteté, la loyauté. Et quand il y a la trahison, ça, c'est le mur que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire. Les vérités, ce sont les fils qui en détiennent. Et pour que l'ennemi puisse en saisir, il faut qu'il y ait parmi ses fils quelqu'un qui puisse trahir et puisse filer la mèche. C'est ça qui va permettre à l'ennemi de pouvoir s'infiltrer. Mais quand il y a la loyauté, il y a l'honnêteté, il y a l'unité, la nationale, l'ennemi n'aura plus de place. Et nous avons des ennemis à combattre. Des situations dans le pays où ça nécessite encore plus de concentration, plus de cohésion nationale, plus de cohésion